Bonjour tout le monde. Pour le tuto bonnet homme, il va nous falloir 2 pelotes de 50 grammes. On va avoir besoin d'un fil qui se travaille avec des aiguilles 4, 4,5. C'est bien s'il y a un petit peu de laine, le bonnet ne sera que plus chaud. 2 pelotes de 50 grammes. Et ensuite, on va travailler avec des aiguilles numéro 4. Le bonnet se travaille en une seule fois, en côte 2-2, en côte 2-1 et en jersey. On commence par monter 116 mailles, donc on prend toujours pareil, environ 10-15 cm pour 10 mailles, ce qui nous laisse de quoi faire nos mailles et ça garde un petit peu de fil pour faire la couture. Donc il nous faut 116 mailles, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 et 116. On commence par monter nos 116 mailles. On ne serre pas trop pour travailler facilement au rang d'après. Si les mailles sont trop serrées, on va avoir du mal à les piquer. 114, 115 et 116. Je ne sais pas, pour celles qui sont attentives, j'ai finalement choisi de faire un bonnet bicolore. Donc j'ai pris une pelote grise. Je vais faire toute la première partie du travail en gris et la seconde en noir. Mais vous pouvez soit faire comme moi, soit garder la même couleur pour tout le bonnet. Donc on commence par faire des côtes 2-2 sur les 116 mailles. Donc on fait les côtes de 2, je rappelle, 2 mailles en droit, 2 mailles en vert. Et on recommence. 2 mailles en droit, 2 mailles en vert. On continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Et on va faire en tout 15 cm. Une fois qu'on a monté nos 15 cm de côte de 2, on va commencer la seconde partie du bonnet avec les diminutions. Pour ma part, je change de couleur. Je vais mettre la pelote noire. Pour le changement de fil, je garde un petit peu de longueur. Je mets les deux fils ensemble. Je fais un nœud. Que je viens serrer au bord de la maille. Et je viendrai cacher ces fils dans le bonnet pendant la couture. Pour le premier rang des diminutions, on va commencer par 2 mailles en droit, 2 mailles en droit, on passe le fil devant et on fait les 2 mailles en vert ensemble. En fait, on fait une diminution en tricotant les 2 mailles ensemble, il va en rester plus qu'une. Voilà, il reste une seule maille. On continue, 2 mailles à l'endroit et 2 mailles ensemble à l'envers. Donc là, vous voyez, j'ai changé de fil, je suis passée du gris au noir. On continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Donc, 2 mailles en droit et 2 mailles ensemble à l'envers. Après les diminutions, il nous reste 87 mailles.
On va travailler sur ces 87 mailles pendant 3 rangs. Donc il y aura une maille en droit, 2 mailles envers. En fait, on va faire 3 rangs de côte 2, 1. Donc il y aura une maille en droit, 2 mailles envers, une maille en droit, 2 mailles envers, et on répète une maille en droit, 2 mailles envers jusqu'à la fin du rang. Pour le deuxième rang des côtes de 1, on repart sur 2 mailles en droit, une maille envers, 2 mailles en droit, une maille envers, et on répète jusqu'à la fin du rang. On fait notre troisième et dernier rang en côte de 1. J'avoue que l'idée du bonnet gris et noir, c'est pas mal. Par contre, on voit pas très bien à l'écran. Pour le dernier rang, donc, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers. On continue jusqu'à la fin du rang. On va continuer nos diminutions. Maintenant, on va travailler en jersey. Donc, sur l'endroit du travail, quand vous avez le fil en bas à droite, vous êtes sur l'endroit du travail, on travaille à l'endroit. Lorsqu'on sera sur l'envers du travail, on travaillera les mailles à l'envers. Donc, on commence en jersey, un rang avec des diminutions. On va d'abord faire, en début de rang, 2 mailles en droit. On va tricoter 2 mailles ensemble. Donc là, on prend une maille en droit, une maille envers. On prend les deux. On les tricote ensemble. Ensuite, on fait une maille en droit. 2 mailles ensemble. Elles sont un petit peu dures à attraper. 2 mailles ensemble. Une maille à l'endroit. 2 mailles ensemble. Une maille à l'endroit. Et on fait ça, nos diminutions, jusqu'à la fin du rang. On termine le rang de diminution par 2 mailles en droit. Donc à présent, on n'a plus que des mailles en droit. Il n'y a plus de côte. Et là, on va tricoter 3 rangs de jersey. Donc un rang envers, un rang en droit et un rang envers. 3 rangs. J'allais oublier une petite précision. Après nos diminutions, il reste 59 mailles. Ce sont ces 59 mailles que l'on travaille en jersey pendant 3 rangs. On continue nos diminutions. On refait 2 mailles en droit, 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles en droit, 2 mailles ensemble à l'endroit, et on répète jusqu'à la fin du rang. 2 mailles en droit, 2 mailles ensemble. À la fin du rang, il nous reste 3 mailles, donc on va les tricoter à l'endroit. Les 3 dernières mailles sont tricotées à l'endroit. On obtient 45 mailles qu'on va tricoter
en jersey sur 3 rangs supplémentaires, un rang envers, un rang endroit, un rang envers. On continue notre diminution sur nos 45 mailles restantes. On prend les 2 premières mailles, on les tricote à l'endroit. On tricote 2 mailles ensemble, une maille toute seule, 2 mailles ensemble et on continue. Une maille seule, 2 mailles ensemble, une maille seule, 2 mailles ensemble. On fait ça jusqu'à la fin du rang. À la fin du rang, il nous reste 2 mailles endroit. On tricote les 2 mailles à l'endroit. Il nous reste, après les diminutions, 31 mailles. On va tricoter un seul rang à l'envers sur ces 31 mailles. Voilà, on est à 20 cm de hauteur totale. Donc là, on va commencer à faire les dernières diminutions. Pour faire les dernières diminutions, on va travailler sur nos 31 mailles. On va tricoter 2 mailles ensemble à chaque fois. Donc on prend 2 mailles ensemble, on tricote 2 mailles ensemble, deux mailles ensemble jusqu'à la fin du rang. À la fin du rang, il nous reste une maille toute seule. On la tricote toute seule. On vérifie donc si on a prévu à l'endroit en bas du tricot assez de fil pour coudre. Si jamais vous n'en avez pas laissé assez, eh ben vous laissez du fil en haut pour faire la couture. Donc là, on va rabattre nos mailles sans les tricoter. Donc on coupe un petit morceau de fil assez long. Pour celles qui n'ont pas prévu, vous gardez de quoi faire la couture. Et on vient passer le fil dans toutes les mailles, soit avec l'aiguille à tricoter. Sur le rang à l'envers, on passe le fil, on sort la maille et on tire le fil entièrement. On sort la maille de l'aiguille. On peut faire, donc on passe le fil sur la maille, on sort le fil entièrement. Et sinon, on peut faire avec une aiguille. Voilà, c'est peut-être plus simple avec l'aiguille à laine. Vous faites comme vous préférez. Donc, on fait comme si on tricotait la maille. On la passe sur l'aiguille directement. Et on passe toutes les mailles. On passe les 15 mailles restantes. Et on vient tirer. Donc, on tire bien fort pour rassembler le haut pour pas qu'il y ait de trous. Et ensuite, on vient coudre le bonnet. Je couds toujours sur l'endroit, comme ça je vois si c'est moche ou pas. Si la couture est belle, pour qu'elle soit invisible. Donc sur l'endroit, je viens mettre les deux bords côte à côte. Alors là, c'est pas top, hein. Avec le noir, on fera mieux. Et on vient prendre la maille endroit et on vient piquer la maille endroit en face. Voilà. Tout en serrant pour pas qu'il y ait de trous après en haut du bonnet.
Pour celles qui ont fait le bonnet bicolore, on voit vraiment rien là sur le film. On va s'arrêter à la couture noire, comme ça on verra pas les fils. Et sur la partie grise, on va coudre avec du fil gris. Pour les personnes qui ont choisi le bonnet bicolore, eh bien on repart du bas du bonnet et on coud avec la couleur qu'on a choisie. Comme ça, on voit pas du tout la couture. Voilà. Donc, on met bien les bords côte à côte et on vient passer dans une maille. On passe dans la maille en face. Voilà, ce qui nous permet d'avoir une couture invisible. Maintenant que la couture est terminée, on vient cacher les fils. Pour cacher les fils, on passe un petit peu comme ça. Hop. Vu que les nœuds sont faits, il n'y a pas besoin que ça tienne. Il faut juste cacher le fil en le passant dans les mailles. Ensuite, on peut couper au ras puisqu'on avait le nœud qui était ici. Et on a tout ça de fil qui va après se mettre au fur et à mesure, va rester dans les mailles et au lavage, ça va bien se cacher. Voilà, donc le bonnet est terminé. Vous voyez, il est assez grand. Si on tire le bonnet, on arrive à 36 cm, ce qui veut dire qu'on aurait un tour de tête énorme, 72 cm. Voilà, il est très élastique et très agréable à porter puisqu'il y a un petit peu de laine dedans. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce. Merci, au revoir.